allez bien. En tout cas, pour ma part, je vais très bien. Et je dis que je suis un peu malade. Comme vous pouvez sans doute l'entendre, ouais, je suis juste enrhumée et un peu mal à la gorge. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, du coup, voilà. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale, vu que j'avais envie de vous faire une vidéo autour donc de mon septum, donc tout ce qui tourne autour du septum. Voilà, je vais vous en parler. Super, il y a des motos qui passent, tout va bien. C'est super. Bref, juste que je vais vous parler donc tout ce qui tourne, tout sujet qui tourne autour du septum, les questions dont vous pouvez sans doute vous poser, et je vais donc y répondre à certaines questions parce que je sais qu'on m'a beaucoup posé des questions. Et du coup, je vais y répondre au mieux que je peux. Je vais vous parler de mon expérience à moi et tout simplement de comment moi je le vis au quotidien tous les jours, parce que bon, moi je l'assume totalement. Mais c'est vrai que dans mon entourage, il y en a pas mal qui ne l'assument pas vraiment et qui trouvent ça moche. Donc ça, je vais vous en parler dans la suite de la vidéo. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais juste vous prévenir que éventuellement, il y a comme du vent qui souffle extrêmement fort, comme une sorte de tempête qui se passe. Donc si par moment vous attendez ça plus fort, c'est pas grave. C'est juste qu'il y a du vent chez moi. Voilà. Donc la première question que souvent on me pose tout souvent, c'est est-ce que ça t'a fait mal? Alors pour être honnête, oui, ça m'a fait mal. Voilà, je vous cache rien, oui, ça m'a fait mal, voilà, bon. Parce que c'est vrai que faut savoir qu'en fait, il vous tire en fait ça, il vous le tire carrément comme ça. Là je le tire, mais il vous le tire plus fort quoi. Et une fois que vous avez bien, parce que bon, faut savoir que ça fait quand même un peu mal. Même quand il vous le tire, ça fait extrêmement mal même. Et du coup, de ce qui se passe, c'est que genre moi, elle m'avait prévenu que ça allait que ça allait être désagréable, du moins que ça allait pas spécialement faire mal, mais que ça allait être désagréable. Donc du coup, moi, elle m'a pris, en fait, elle me l'a tiré vers la bouche en fait. Et tout simplement, tout ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit prends ta respiration à fond, inspire, et au moins si tu expires, je te trouve. Elle a commencé à pointer, elle a vu que je n'étais pas prête du tout. Parce qu'il faut savoir que généralement, il vous stresse, enfin, il vous perce quand vous n'êtes pas stressé, quand vous êtes le moins stressé possible. C'est pour ça qu'il vous demande d'inspirer et d'expirer doucement. Et après, quand vous êtes prête ou prêt, il vous trouve. Voilà. Donc moi, il faut savoir que moi, je n'étais pas totalement prête. Je l'ai fait le 3 janvier, je m'en rappelle. Et du coup, je l'ai fait tac, d'un coup, enfin, voilà quoi. En fait, elle a commencé à me faire le trou et elle a vu que j'étais pas prête du tout parce que voilà. Du coup, elle a retiré, elle me dit, tu me dis quand t'es prête. Et genre, j'ai respiré bien, je me suis calmée parce que faut savoir que quand on vous tire le bout du nez ici et que on vous tire bien, vous pleurez. Franchement, vous pleurez. Mais après, bon, c'est pas volontaire, quoi. C'est juste que vu que ça fait mal, vous pleurez parce que ça fait mal, quoi. Et donc après, du coup, je lui ai dit que j'étais prête, elle m'a percé, donc. Après, voilà, niveau douleur, c'est vrai que oui, quand même, ça fait mal au tout début, en fait. Et tout simplement, après, moi, ça a pris bien un mois avant que la cicatrice se ferme complètement, se guérisse complètement. Et au bout d'un mois, je ressens plus rien. Ça fait un mois que je l'ai et franchement, je n'ai aucune douleur par rapport à ça. C'est vrai que voilà. Deuxième question, c'est comment t'arrives à te moucher avec cette merde dans le nez? Parce que moi, mon entourage, généralement, il appelle cette merde, donc du coup, voilà. Alors, comment je fais? Je fais comme tout le monde, je prends un mouchoir et je me mouche, tout simplement. Voilà, je suis pas handicapée. Après, du contraire, je sais encore me moucher encore aujourd'hui, voilà. Tout simplement, voilà, je me mouche comme tout le monde. C'est juste que bon, j'ai un bijou là, au septum, comme on l'appelle.
c'est tout. Après, je me mouche comme tout le monde, je pense. Je prends un mouchoir, je souffle. Après, c'est vrai que pour moi, là, en ce moment, là. Putain, en ce moment, j'ai donc le piercing avec des pics. Donc, du coup, oui, ça a tendance un peu euh, à frotter le mouchoir. Donc, mais après, ça ne le troue pas, je vous rassure. Ça dépend du mouchoir, du moins. Mais un mouchoir souple, généralement, il ne le troue pas. Voilà, mouchoir comme vous prenez dans les petits sachets pour vous moucher, ben, j'utilisais ça et ça ne le trouve pas. Euh, Après, c'est vrai que pour me moucher, bah voilà comment je fais. Ben, là, en ce moment, là, je suis enrhumée, donc du coup voilà. Mais c'est vrai que ça me fait pas mal quand je me mouche. Si au début ça me faisait un peu mal parce que bon ça le tire un peu, mais après c'est juste je prends le mouchoir, allez hop, là puis là j'essuie bien le symptôme pour pas qu'il y ait de morve qui reste dessus tout simplement. Je vous dis tel que je pense les mots, je vais y arriver. La troisième question généralement c'est ça coûte combien le symptôme pour ceux qui veulent généralement veulent se le faire. Moi il faut savoir que moi je l'ai payé 50 € le symptôme, oui, je sais, bon, 50 € c'est pas non plus excessif pour un piercing. Il y en a qui disent ouais, mais c'est cher quand même, si j'étais un bijou. Ouais, mais si ça coûte 50 €, c'est parce qu'il y a quand même du travail. C'est sûr que si le symptôme il va vous coûter 250 €, là vous pouvez vous poser des questions, quoi. Je veux dire, moi ça m'a coûté 50 €, bon, voilà, jusqu'à preuve du contraire, voilà. Euh, Donc, après, ça dépend chez qui vous allez, hein, voilà, parce que ça dépend toujours du perceur tatoueur. Voilà, moi, je suis allée à Mazamet, vu que je suis sur Mazamet. Je suis allée sur. En fait, je suis pas allée sur, mais disons que je suis allée dans une boutique aussi, c'est une femme qui le gère et qui éventuellement fait tatoueur et perceur. Voilà, quand elle est tatoueuse et perceur. Voilà. Ensuite, souvent aussi, on me demande, oui, mais comment tu fais pour le travail, de ça. Mais c'est très simple, pour le travail, je le cache. Voilà, simplement, en ce moment, là, bon, là, je suis en train de passer des concours pour rentrer, faire un métier, pour rentrer dans agent de sécurité. Voilà, on verra, j'attends toujours la réponse. Je verrai. Et donc c'est vrai que souvent, ben voilà, je le cache. Je vais vous montrer dans quelques instants comment je le cache, mais c'est vrai que pour le boulot, je le cache un minimum, quoi, enfin maximum, quoi. Après, je sais qu'il y a des employés qui tolèrent ce genre de piercing, voilà. Moi, je n'ai que la langue, voilà. Et aussi, mais c'est une autre histoire. Et c'est vrai que, ben voilà, quoi. Donc comme je vous le disais, il y a des patrons qui le tolèrent, qui tolèrent donc les piercings. Voilà, ça dépend où. Si par exemple vous en avez trop, genre 4-5 piercings, ça va le faire, quoi. Surtout s'ils sont pas du tout discrets, je veux dire, voilà. Les patrons en France ne tolèrent pas ça. Donc voilà, moi c'est pour ça que moi je le cache maximum, parce que je sais que si je le montre, c'est limite cuit, quoi. Donc du coup voilà, quoi. Après c'est vrai que bon, quand j'ai un entretien ou autre, bon, j'ai l'évité d'en parler. Mais c'est vrai que s'ils me demandent, par exemple, si j'ai un piercing, un tatouage visible, quand je me mets en un t-shirt, par exemple là je suis en t-shirt, donc j'ai ce tatouage là, et j'ai celui-ci qui sont susceptibles de se voir, bon voilà, je leur dis. Après c'est vrai que niveau symptômes, si jamais ils me demandent avez-vous des piercings, ben, je leur dis, voilà, tout simplement. Euh, après s'ils me demandent pas, bah, je leur dis pas spécialement, quoi. Mais si jamais ils voient que j'ai un piercing ici et que je leur ai pas dit, bah, ils vont forcément me le dire. Et voilà, je leur expliquais du pourquoi, du comment je leur ai pas dit, donc du coup voilà. Maintenant, je vais donc vous montrer comment cacher un symptôme, parce que c'est vrai que souvent on me demande ouais, mais comment tu fais pour le cacher. C'est hyper facile en fait à cacher, c'est pas très esthétique, mais c'est pas très glamour, mais c'est hyper pratique. Moi je fais comme ça, tout simplement je viens en fait faire comme ça en fait avec mon nez.
Et une fois que mon nez est donc bien tendu, bah, simplement je rentre tout simplement le symptôme par en bas et le poussant un peu. Tout simplement en faisant comme je vais vous montrer là. Voilà, donc le piercing est caché, voilà. Après, pour le ressortir, c'est très simple. Vous faites en fait exactement comme vous venez de faire pour le rentrer. Je vais vous montrer. C'est hyper simple. Encore une fois, pas très esthétique. Je vous montre. Et voilà comment on cache sans symptômes et comment simplement le rend visible. Voilà. Donc c'est hyper simple. Voilà. Tout simplement, voilà. Après, c'est vrai qu'on me dit souvent, ouais, mais ton piercing, ça fait taureau, c'est comme les taureaux. Voilà. Sauf que, chaque fois, je leur dis, ouais, mais non, c'est pas pareil. Parce qu'ils ont l'anneau, carrément l'anneau. Il existe des piercings en forme d'anneau. Moi, je ne pourrais pas en mettre, tout simplement parce que je n'aime pas trop, ou tout simplement, ben, pour le travail, tu peux pas le cacher, quoi. Donc, du coup, pour le moment, je reste avec celui-ci, puis on verra bien par la suite. Voilà. Donc, bah voilà, cette vidéo, elle est déjà terminée. Elle a duré un peu plus longtemps, mais c'est vrai que je voulais vraiment vous expliquer comment cacher son symptôme, est-ce que ça fait mal, et tout ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens qui répondent à ces questions-là. Bon, voilà. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Sur ce, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Kiss.